Bonjour, bonjour, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Ce soir, je vais te présenter l'oracle d'Eyo. L'oracle d'Eyo, donc créé et illustré par Olivier Noël. Donc je connaissais pas du tout cet oracle, je l'ai découvert par hasard en fouillant un petit peu sur le site Etsy. Donc j'ai été très agréablement surpris. J'attendais ce jeu avec impatience et donc du coup voilà, je l'ai reçu hier soir et je vous le présente. Donc là il est minuit chez moi, c'est l'heure des sorcières et voilà. Donc ce jeu là vous le recevez dans un petit boîtier. Le boîtier fait le travail, il est un petit peu léger mais pour le transport c'est suffisant. Vous avez à l'intérieur un certificat d'authenticité, donc là vous voyez le jeu est limité à 40 exemplaires, j'ai eu le numéro 19. C'est un jeu qui est fait à la main à 90%. Ça se ressent, le jeu a une âme. Quand vous passez la commande, l'artiste est très attentif à la commande. Vous avez quand même un suivi qui est effectué de sa part. Vous recevez le jeu avec une petite dédicace. Donc la dédicace, cher Ludovic, je voulais simplement t'envoyer un petit mot pour te remercier. Merci donc d'avoir choisi l'oracle d'Eyo. Et n'oublie pas de poster ton avis. Bon tirage. Alors pour mon avis, il n'y a pas de problème. J'ai fait des photos. Je t'envoie ça très bientôt. Il n'y a aucun souci et je te fais une spéciale dédicace également dans ma vidéo. Je te transmettrai le lien de la vidéo pour que tu puisses la mettre sur ton site si tu le souhaites. Vous recevez le jeu alors avec un carnet succinct. Je vous le montre à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Voilà. Vous avez une méthode de tirage. Vous avez les lames qui sont présentées. Donc là vous avez 6 lames d'animaux, vous avez 7 lames d'objets, vous avez 5 lames de paires. Vous avez donc lame de cycle, lame d'insecte, lame de saison, lame de lieu et lame de personnage. Vous avez un total de 33 lames, donc 33 cartes. Le tirage en croix, donc 15 cartes tirées. Ça fait 5 cartes et 3 cartes par tas. Voilà. Que dire d'autre? Le jeu est de bonne qualité. Le format des cartes, c'est un petit format. La hauteur, ce sont hauteur de cartes à jouer. Largeur, un petit peu moins large que les cartes à jouer. Vous voyez, moi j'ai des grandes mains. Le jeu passe facilement, même pour les personnes qui ont des petites mains. L'arrière du jeu est réversible, ce qui se prête assez bien au tirage à l'endroit et à l'envers pour le jeu. Donc ça c'est génial. Vous avez les tranches propres, voilà, pas de teinte, pas de couleur. Je préfère, voilà. Ça évite que le jeu s'abîme. Donc je vous présente les cartes. Je vais me positionner confortablement, voilà, pour vous montrer le jeu. Donc là on est sur une carte d'intuition et de repos, le coquillage. Là vous êtes sur une carte de temps, d'introspection, de protection. Là vous êtes sur une carte de force. Alors il y a des cartes, je ne sais pas encore toutes les significations de cartes. Je vous dis vraiment ce qui me passe par la tête. Là vous avez une carte de sagesse, de patience. Là vous avez vraiment quelque chose de très doux, de très patient. Elle me fait penser un peu à moi quand je rêvasse devant le soleil. Là vous avez le sorcier, vous avez le côté un peu magie, le côté un peu ancêtre, le côté mystère également. Le roi, vous avez la carte du consultant. Pour la reine, la consultante.
Donc là on voyage en Afrique, hein. On est vraiment sur des teintes assez foncées, jaune, orangé, noir, quelque chose d'assez sombre. Mais très reposant. On n'est pas sur quelque chose d'angoissant, on est vraiment sur quelque chose de très apaisant. D'ailleurs j'ai mis une statue de Gaïa juste à gauche, parce que pour moi l'Afrique c'est le berceau du monde, et donc du coup je trouvais que placer Gaïa pour présenter ce jeu avait tout son sens. C'est un jeu que j'avais vraiment hâte d'avoir entre les mains. Il a un taux vibratoire assez élevé, particulièrement avec mon chakra racine. Je me sens très ancré avec lui. Il y a des jeux où je me sens un peu perché. Là, non. Là, je suis sur un jeu qui est vraiment chakra racine, très ancré dans la terre. Et ça me fait du bien. Ça m'ancre vraiment dans le sol. Là, vous voyez, on est sur une carte de coopération entre deux animaux. Et là, à l'inverse, on est sur une carte de dispute, de discorde, de combat, limite de territoire. Celle-ci, pour moi, ça serait une carte sur l'art, sur la musique, sur les percussions. Le sarcophage sur une carte de fin de cycle. Donc si c'est pas encore fait, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner. Je présente énormément de jeux, énormément de pépites comme ce jeu-là, qui ne sont pas forcément connus. Et voilà, donc si tu veux des bonnes surprises, voilà, n'hésite pas à t'abonner. Je traite également d'actualité, de sophrologie, naturopathie, psychologie, en fonction de mes envies du moment. La carte du lion est très très jolie. Je ressens la force, le feu du lion, la férocité. Voilà, donc j'espère que ce jeu t'a plu. Je mettrai les coordonnées de l'auteur dans l'introduction ou dans la présentation de la vidéo. Voilà, donc là j'arrive sur la fin de présentation. Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo. Je te souhaite plein de bonnes choses. Sois bienveillant envers toi-même. Sois connecté, sois centré. Ressens la sagesse de l'univers. Voilà, et on va se quitter sur cette carte, la carte du sage. Le sage qui ne regarde pas les ombres sur les parois de la caverne, mais qui va plutôt se tourner vers l'extérieur, aller chercher la connexion avec le monde, avec le Tao. Voilà, donc cette carte-là m'inspire énormément, la sagesse. Voilà, est tout simplement magnifique. Donc sur cette carte, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et je t'embrasse fort et je te dis à bientôt.